Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense photos de forêt, on pense à l'automne et aux couleurs, au printemps, fin de l'été pour les fleurs, mais on pense rarement à l'hiver. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de tenter un petit défi créatif. C'est l'hiver, on est fin janvier. C'est l'après-midi, il fait un grand soleil et j'ai décidé d'aller essayer de faire de la photo de forêt. On va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Bon, c'est le tout début de la balade et d'ores et déjà, je suis en train de me demander si j'ai pas pris un défi un petit peu trop élevé en termes d'ambition, sortir un samedi après-midi. Il y a du monde, donc j'ai eu pas mal de mal à trouver un endroit un peu calme. C'est une belle journée d'hiver, bon bah les gens se baladent, hein, ils ont le droit aussi. Faut trouver un endroit qui n'est pas chassé. Alors il y a des calendriers des chasses, mais je sais pas. Je suis allé dans un endroit où c'était pas censé être chassé et j'ai entendu pas mal de coups de feu, donc je suis reparti. Que dire d'autre? Oui, donc un peu compliqué comme défi parce que déjà c'est un peu un choix par défaut l'endroit où je me trouve. Je vous montre. Donc pour l'instant sur la partie droite du chemin, on a ça. Et sur la partie gauche du chemin, on a ça. Alors autant vous dire que c'est pas très inspirant. Par contre, si on regarde devant, la forêt a l'air de se densifier un petit peu. Donc je vais aller voir là-bas, je vais voir ce qu'il en est. Bon, je crois que de tous les coins que je pouvais parcourir aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé le pire, on verra. C'est très chaotique, très densément arboré, il y a beaucoup de brindilles, de buissons, de petits arbres. C'est totalement le contraire de ce que je voudrais avoir en photo de forêt. Quand je cherche à faire des compositions en photo de forêt, j'essaye d'avoir un sujet clairement identifiable. À défaut d'un sujet clairement identifiable, j'essaye d'avoir quelque chose de construit, avec des lignes directrices, des cadres, des répétitions. Et là pour l'instant, j'ai rien vu de tout ça. Donc je continue à avancer. Je vais vous montrer à peu près où je suis arrivé là. Donc je suis sur un chemin là. Il y a une zone dégagée ici, en face. Ça c'est là d'où je viens, donc vous voyez, c'est complètement inextricable, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un chemin ici, je sais pas, ça m'inspire pas. Il y a ce petit arbuste là qui se détache un petit peu du fond, mais franchement... Alors là, on a bien en effet un sujet clairement identifiable, bien éclairé, mais bof quoi. Non, ça ne me tente pas plus que ça. Donc vous voyez un petit peu quand même, c'est compliqué cet après-midi. Je sais que dans cette forêt, il y a des endroits un peu plus avec des hêtres, tout ça, qui sont avec des sous-bois moins chargés. Bon bah là, c'est pas ça du tout. Écoutez, on va continuer la balade. Hein. J'ai finalement trouvé ce qui peut faire l'objet d'une photo. Comme je le disais précédemment, en photo de forêt, j'essaye de trouver soit un sujet, soit une construction apportée par l'environnement. Ici, j'ai un sujet. J'espère que vous pouvez voir, ce sont les deux pins là, qui sont juste derrière moi, notamment le plus grand des deux. Et on a une lumière qui reste sympa hein, pour quelle heure il est. Il est 15h50, donc une lumière qui est sympa à cette heure-là. Et donc mon sujet il est assez évident, c'est principalement ce grand pin. Et puis ce qui se trouve au premier plan. À mon avis, on n'est pas du tout dans un paysage naturel parce que juste là, il y a une carrière. Et à mon avis, là, vu comment c'est plat et tout tondu, c'est pas du tout un paysage naturel.
Mais ça me donne un premier plan qui est pas inintéressant. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voici donc la scène que j'ai composée. Donc comme je vous le disais précédemment, on a ce premier plan, cette herbe qui apporte une couleur un peu jaune-orangé qui est assez sympa. On a un petit bouquet de sapins sur la gauche qui fait écho à ce qu'il y a ici sur la droite. Tout ceci vient encadrer ces deux grands pins là qui sortent un petit peu du paysage. Et je les ai placés plutôt vers le centre. J'ai donné un petit peu de place au ciel qui a tout petit peu de texture. Peut-être que j'arriverai à en récupérer un petit peu plus au moment du développement. Je suis à 105 mm f9. Bien sûr, j'ai fait le point sur le sapin ISO 100. J'ai décalé un tout petit peu mon histogramme vers les hautes lumières pour m'assurer de bien déboucher les ombres. J'ai un retardateur de 2 secondes et on y va pour l'image. Je n'ai eu que quelques pas pour trouver une nouvelle composition, comme quoi il ne faut pas désespérer. Il y a quelques instants, j'étais à 6-7 mètres d'ici pour ma première photo, et en empruntant le chemin là, qui part derrière moi, je me suis arrêté sur cette scène avec le bouleau, là. J'espère que vous pouvez le voir. Et ici, c'est plutôt un jeu sur les couleurs auquel j'ai envie de me livrer. À cette époque de l'année, les fougères donc, sont totalement roussies. Les seuls points de verdure, ce sont les résineux. Et ici, je suis sur un endroit où il y a quelques bouleaux. Et il y a ce bouleau là, juste là, qui est encadré de ce pin qui ramène du vert. Et derrière le bouleau, on a la fougère. Donc on a de jolies couleurs entre le vert, le orangé et le blanc. Je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'ai fait également en termes de composition, c'est que j'ai utilisé ce pin au premier plan pour venir encadrer le bouleau qui se trouve derrière moi. Alors, petite difficulté sur l'image, le soleil est juste là, il éclaire directement le bouleau, l'écorce du bouleau est très blanche, et le reste de l'image est beaucoup plus sombre. Donc il va falloir que je fasse attention pour m'assurer que l'écorce du bouleau ne soit pas complètement surexposée. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je fais de l'ombre sur l'écran de l'appareil, donc je pense que vous devez pouvoir suffisamment bien voir l'image. Donc on a cette écorce de bouleau qui ressort quand même fortement par rapport au reste de la scène, et j'ai placé ici et un petit peu ici donc de ce pin qui est au premier plan. Il a fallu aussi que je fasse attention à mon cadrage pour ne pas avoir mon ombre dans l'image. Comme je vous l'expliquais, on a quand même un ensemble de couleurs plutôt sympa, et on a ce tronc là du bouleau qui ressort assez fortement par rapport au reste de l'image. Au niveau des réglages, j'ai opté pour une ouverture un peu grande, f5.6, pour vraiment avoir le bouleau net, le premier plan avec le résineux plutôt flou, et un arrière-plan qui va devenir progressivement flou, qui va être assez adouci, et ce qui va permettre d'atténuer un petit peu l'ensemble des détails qui se trouvent en arrière-plan. Ceci m'amène à une vitesse au 1/320e de seconde, et il a fallu que je fasse attention à mon exposition pour m'assurer de ne pas avoir de zone complètement cramée. Donc il a fallu que je décale un petit peu, que je corrige un petit peu mon exposition pour décaler mon histogramme cette fois-ci plutôt du côté des ombres. Je vais refaire une autre photo. Et je vous montre le résultat.
mon état d'esprit est totalement différent de ce qu'il était il y a encore une vingtaine de minutes avant que je trouve les 2 premières photos. J'étais assez déçu de l'endroit où j'évoluais et je n'avais absolument aucune inspiration. Et je pense que cette déception aussi aurait pu m'empêcher de voir des scènes, parce que je partais avec un esprit un peu défaitiste et je pense que c'est une mauvaise approche. Il faut peut-être toujours se dire poursuis le chemin, on va bien voir ce qui se passe après. Et voilà, j'ai poursuivi, j'ai insisté un petit peu sur ce chemin qui était assez décevant, et j'ai rapidement trouvé 2 autres photos. Et je pense que le fait d'avoir trouvé ces 2 autres photos a totalement changé mon état d'esprit. Je suis maintenant beaucoup plus serein que tout à l'heure, et beaucoup plus ouvert à ce qui m'entoure, et je pense que je vais avoir maintenant peut-être un peu plus de facilité à trouver d'autres images. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé comme expérience. Si c'est le cas, faites-m'en part dans les commentaires, je serais curieux de lire ça. Alors faire de la photo de forêt en hiver, est-ce que c'est possible? En plus, en plein milieu de l'après-midi et sous un grand soleil, bah oui, c'est possible. Alors par contre, c'est pas facile. Comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, c'était compliqué, surtout parce que je n'avais pas pu me rendre à l'endroit que j'avais prévu au départ, et donc je suis allé sur un lieu un peu par dépit, et l'environnement était assez compliqué. Puis après, quand je suis arrivé sur cette zone un petit peu plus ouverte, les choses se sont grandement simplifiées et j'ai pu faire les 2 images que je ramène. Alors je ne ramène que 2 images, ok, mais j'en suis plutôt satisfait pour le moment. Et cette expérience de faire de la photo de forêt en hiver m'a simplement donné une envie, c'est de recommencer. Alors j'espère que cette sortie vous a plu, qu'elle va vous donner à vous aussi l'envie de sortir en forêt cet hiver, quel que soit le moment de la journée. Faites-moi part de votre expérience à ce sujet. Si vous avez des remarques ou des questions, utilisez les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime dessus. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!